Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lumière du monde, Jésus-Christ, celui qui marche à ta suite, aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. C'est la joie, c'est la grâce, parce que nous célébrons le jour du Seigneur, le jour du Christ. Christ est ressuscité d'entre les morts. Il s'est donné, il a accepté de verser son sang merveilleux pour nous à la croix du Calvaire. Voilà, aujourd'hui, c'est la résurrection, c'est la Pâque. Ce qui nous donne raison d'être ici, c'est la résurrection du Seigneur. Le jour du Seigneur, le dimanche, et nous sommes rassemblés. Nous sommes rassemblés pour deux raisons, deux raisons. La première, c'est remercier le Seigneur, remercier, présenter nos remerciements au Christ en lui disant merci pour le don de la vie, merci pour tout ce que tu nous as donné. Dans la vie, nous rencontrons beaucoup de choses et le Seigneur nous protège. Et voilà, nous sommes ici, nous sommes venus pour lui présenter nos remerciements. En général, le point d'intercession pour nous tous, c'est le don de la vie. Et chacune reçoit des choses particulières. Deuxième raison, c'est la demande. La demande. Nous venons pour lui demander beaucoup. Le don de la vie est là. Mais pour continuer à vivre avec son don de la vie, nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin de tant de choses dans la vie. Et nous sommes venus, après les remerciements, on va lui demander, Seigneur, voilà, à la maison, au travail, à l'école, ici et là, tu lui montres et tu lui demandes, Seigneur, sois avec moi dans les conditions où je vis. Et voilà, c'est difficile, mais j'ai confiance en toi et tu vas m'entendre, et tu vas m'écouter pour exaucer ma prière. Aujourd'hui, l'Évangile nous appelle à être témoins du Christ. Et il nous invite à le faire de deux façons, en apparence contradictoires, comme le sont le sel et la lumière. Au début, j'ai dit le sel, quelque chose de très important, mais qui coûte moins cher. Le sel coûte moins cher. D'autres produits peuvent être très chers, mais le sel toujours coûte moins cher, mais très important
à la maison de la nourriture. Une fois qu'on n'a pas du sel, peut-être on t'a prohibé d'utiliser le sel suite à une maladie. Ah, voilà, tu vas manger le repas qui n'est pas de saveur parce que le repas manque du sel. Le repas qui manque du sel, c'est un repas qu'on ne peut pas souhaiter. Le sel est très important. Ça, le sel nous amène la saveur du repas. Et la lumière, quelque chose qui nous éclaire, quelque chose qui nous montre direction, qui nous montre là où nous pouvons passer. C'est de la lumière. Le sel ne se voit pas, mais on le remarque, on le goûte et on le savoure. Il y a beaucoup de gens qui ne se laissent pas voir ici dans le monde, car ils sont comme des fourmis qui n'arrêtent pas de travailler et de faire le bien. Il y a des gens que nous ne voyons pas, mais ces gens sont très importants. Ces gens sont très importants. Ils sont dans la cachette, ils travaillent. Très important. À côté d'eux, on goûte la paix, la sérénité, la joie. Ils ont, comme on le dit souvent de nos jours, de bonnes ondes. Ils nous procurent de la paix, ils nous procurent de la joie, parce que ces gens-là sont dans la cachette, mais ils travaillent. La lumière ne peut pas se cacher. Maintenant, nous utilisons la lumière de lampe, il y a la lumière de la journée, la lumière de l'électricité, mais la lumière qu'on nous raconte ici, ce n'est pas ce genre de lumière. C'est la lumière, plus que la lumière que je viens de citer, c'est la lumière qui est Jésus. Lumière de lumière. Jésus est venu. Jésus, il a éclairé le monde et le village qui traversait, qui vivait dans les ténèbres et dans l'obscurité, et il est venu. C'est comme nous actuellement, nous avons la lumière du cœur, parce que Jésus est venu, il est parmi nous. Il nous éclaire toujours. Celui qui a Jésus est éclairé. Celui qui n'a pas Jésus marche dans la lumière, marche dans l'obscurité. Nous sommes tous appelés à être le sel et la lumière. Jésus lui-même était le sel pendant les 30 années de sa vie cachée à Nazareth. Il a été le sel, très important, pertinent dans la vie des gens qui habitaient Nazareth, village de Nazareth. Jésus était là, on le voyait, on disait, ce garçon va être extraordinaire parce qu'il n'était pas comme tant d'autres que nous voyons. On dit qu'on demanda à Saint-Louis Gonzague, lorsqu'il jouait, ce qu'il ferait s'il savait qu'il allait mourir. Dans quelques instants, il a répondu, « Je vais rester en joie. Si je vais mourir dans un instant, je vais continuer à jouer. » Pourquoi Louis de Gonzague a répondu de cette manière? Il a répondu de cette manière parce qu'il savait très bien qu'il a tout fait. Il a tout fait. Le moment où on t'annonce que la mort approche, ce n'est pas le moment de se préparer, non. On se prépare du jour au jour. Et le jour de la mort ne va pas nous surprendre. Il faut être toujours prêt. Une fois qu'on est lumière et serre du monde, là-bas, si le jour approche, tu ne vas pas t'inquiéter. Non, tu es toujours prêt à recevoir ce que le Seigneur t'a préparé. Ce jour-là, ça sera la voix
vers le royaume, la voie vers le Christ qui s'est donné pour toi, ce sera le moment d'entrer au royaume. Point d'inquiétude, pas raison de s'inquiéter parce que on reste dans le travail. On reste dans le travail parce que tu sais que du jour au jour, tu te prépares. Tu es le sel et la lumière du monde. Le moment où on t'annonce, ce n'est pas le moment de se préparer. Parfois, nous sommes appelés à être la lumière. Nous le sommes de manière claire quand nous professons notre foi dans les moments difficiles. Les gens de ce monde, en général, et vous et nous en particulier, nous traversons des moments difficiles. Nous traversons des moments difficiles. Mais je ne sais pas si nous continuons à professer notre foi dans ces moments. Ou bien, quelqu'un va se cacher derrière les autres en disant non, moi, quand même, je m'acquainte avec vous, moi, je ne suis pas de ce côté-là. Là-bas, c'est la crainte. C'est la crainte. Et la foi que tu possèdes, c'est la foi qui n'est pas digne. Nous traversons des moments difficiles. Les martyrs ont professé la foi, ont confessé la foi. Pourquoi? Ils ont confessé la foi jusqu'à verser le sang. Et nous avons les martyrs à côté, les martyrs de l'Ouganda. Il y avait même des enfants, comme Kizito. Il avait 14 ans. Et il a accepté de verser son sang en témoignant au Christ qu'il a connu. Et toi, tu viens de passer, moi je viens de passer beaucoup d'années dans le baptême. Et je crains. Je dis non, quand même. Au lieu de mourir aujourd'hui, je mourrai demain. Je mourrai demain. Non, ce n'est pas ça. Il faut toujours être capable de confesser et de professer notre foi, même dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles où nous traversons, ce sont des moments qui nous mesurent, qui nous mettent dans la balance. Est-ce que réellement tu es un chrétien catholique? J'aime les voir ici quand j'accompagne les défunts, je les vois. Quand nous célébrons la messe pour le mariage, le sacrement matrimonial, je les vois. Surtout quand dans la messe de funérailles, je vois. Il est difficile d'identifier les catholiques et les autres. Une fois que les autres sont au téléphone, naviguer, faire n'importe quoi dans l'église du Seigneur, et même les catholiques font de même. Là-bas, vous ne confessez pas votre foi état catholique. Dans l'église catholique, nous nous réveillons pour nous prosternons, nous réveillons, nous asseyons. Mais ces gens-là restent assis, ils se cachent derrière les autres. Moi, je cite des simples choses. Il y a d'autres. Pourquoi nous manifestons ces attitudes? Une fois que tu es catholique, assumez que tu es catholique. Pas de honte d'être catholique. Pas de honte d'être catholique. Même ces gens qui sont partis, ils venaient du catholicisme. Nous étions ensemble. Il ne faut pas se cacher. Et ce jour-là, je disais, je crois que tout le monde est protestant. Personne ne va venir pour recevoir Christ. Et je voyais presque tout le monde venir recevoir Jésus. Et vous étiez catholique? Non, mon Dieu. Et je disais, c'est la honte. C'est la honte. La première lecture nous a demandé de faire quelque chose pour confesser la foi que le Seigneur nous a donnée, que le Seigneur nous a héritée. Il y a des choses palpables, des choses tangibles que nous puissions faire. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage, le partage.
C'est de notre coutume, partager. Il ne faut pas manger toi seul, il faut donner à celui qui toque sur ta porte. Partage ton pain avec ces gens-là, ces pauvres. Recueille chez toi le malheureux sans abri. Abritez les gens. Abritez les gens. Ce sont des actes qui montrent que tu as la foi réellement, la foi tangible. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Sans vêtements. Pendant le mois de l'amour et miséricorde, charité et miséricorde, nous amenons des choses dans la Caritas pour qu'on puisse partager avec les pauvres. On le fait, oui. Je sais que vous le fassiez. Vous le faites réellement. Vous le faites. Mais il faut continuer. Il faut continuer pour que votre foi soit palpable, soit tangible. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront rapidement. C'est la contrepartie de celui que tu feras. De ces choses que tu feras, c'est la contrepartie. La lumière jaillira comme l'aurore. Deuxième lecture. Saint Paul nous dit de faire tout cela humblement. De le faire humblement. Sinon, tu vas t'enorgueillir en disant « moi je suis fort ». Non. Saint Paul a annoncé la bonne nouvelle humblement, sans utiliser la sagesse plus haute, de haut niveau, non. Il s'adressait aux gens qui habitaient Corinthe, et Corinthe habite les philosophes. Les philosophes, c'était des arguments convaincants. Une fois qu'on n'amenait pas des arguments convaincants, l'idée était rejetée. C'était le débat. Et un débat des philosophes, c'est un débat très difficile. Et Saint Paul disait non, je ne viens pas comme ces gens qui se croient philosophes. Je viens avec l'Esprit Saint. Ce que je vous annonce via l'Esprit Saint. Et ce que nous faisons, faites-le humblement avec un esprit docile. Parce que ce que nous faisons, nous le faisons par la grâce de Dieu, nous ne le faisons pas par notre force. Demandons au Seigneur les uns pour les autres, pour que nous soyons toujours le sel et sachons être la lumière, car cela est nécessaire. Que notre façon d'agir de tous les jours soit telle qu'en regardant ce que nous faisons de bien, les gens rendent des gloires à notre Père qui est aux cieux. Les gens qui te verront, les gens qui me verront, dira, celui-là est un prêtre du Seigneur. Et ce qui vous verrez va dire, eh, voilà, c'est un chrétien catholique. Il ne se cache pas. Il ne joue pas au cache-cache. Il est catholique réellement, il le manifeste. Via les actes, via les actions que tu feras. Vous qui avez accueilli dans votre cœur le message du salut du Christ, eh bien vous êtes le sel de la terre parce que vous devez contribuer à éviter que la vie de l'homme ne se détériore et qu'elle ne se corrompe en poursuivant des fausses valeurs. Les fausses valeurs remplies dans le monde sont remplies dans le monde. Les fausses valeurs, c'est toi, c'est moi qui allons lutter contre ces fausses valeurs. Une fois que nous accompagnons ces fausses valeurs,
nous serons de même avec ces gens qui préconisent ces fausses valeurs. Il faut que tu sois chrétien et chrétien digne de son nom. La fidélité des baptisés est une condition primordiale pour l'annonce de l'Évangile et pour la mission de l'Église dans le monde. Pour manifester devant les hommes sa force de vérité et de rayonnement, le message du salut doit être authentifié par le témoignage de vie des chrétiens. Témoignage de vie des chrétiens. Tu vas témoigner, je vais témoigner. Et voilà, nous sommes au pèlerinage. Nous sommes des pèlerins. Nous suivons notre trajectoire et nous ne savons pas quand nous serons à la destination. Nous ne savons pas. Mais nous continuons. Nous continuons. Et le Seigneur nous dit, continuez votre trajectoire, votre pèlerinage, étant des témoins de la croix. C'est le Seigneur qui s'est donné. Il s'est donné à la croix du Calvaire. Il a versé son sang merveilleux pour vous, pour moi. Il faut témoigner de cette action, de ce sacrifice que le Seigneur a manifesté. Amen. Nous allons recevoir celui qui va être confirmé. Il va recevoir le sacrement de confirmation et elle va être témoin du Christ dans le pèlerinage qu'elle a commencé, qu'elle approche l'autel.